Podcast sortie littéraire octobre 2022. Coucou, j'espère que vous allez bien. En ces premiers jours d'automne, je vous parle aujourd'hui des sorties littéraires d'octobre qui me font envie. Je déclare la saison des romances de Noël. Le premier roman est Un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan, qui sortira chez les éditions Harlequin Collection H le 5 octobre. Je n'ai encore jamais lu de livre de cette autrice, mais cela ne m'empêche pas d'en avoir très envie. Le résumé. Noël est plus beau sous les aurores boréales. La neige à perte de vue, les rennes, les balades en chien de traîneau. Christy se faisait une joie de passer les vacances de Noël chez sa tante qui tient un snow spa en Laponie. Mais, à l'approche du grand départ, Seb, son mari, se montre distant et anormalement stressé. Christy sent que si elle veut réparer leur couple à la dérive, elle doit passer avant le réveillon quelques jours seule avec lui. C'est décidé. Elle va confier leur fille à Alix, sa meilleure amie, pour les premiers jours. Et si tout va bien, à Noël, ils seront tous réunis dans ce décor de rêve plus soudé que jamais. Alix est terrorisée. S'occuper d'une fillette de 4 ans représente un vrai défi pour une phobique de l'engagement comme elle. Mais pour rendre service à Christy, elle est prête à tout. Sauf que son amie ne lui a pas tout dit, et elle comprend très vite qu'elle ne va pas être la seule nounou de la petite Holly. Jacques, l'ami de Seb, est venu en renfort. Jacques, ce globe-trotter aussi irrésistible qu'agaçant, qu'elle a pris soin d'éviter pendant 5 ans. Voilà qu'ils vont devoir partager un chalet romantique à souhait. Heureusement que Holly sera là pour les occuper nuit et jour, sinon elle serait en grand danger de céder à la plus dangereuse tentation. Le deuxième roman est Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar, qui sortira chez les éditions Charleston le 11 octobre. La couverture est magnifique. Le résumé. Après une rupture aussi douloureuse qu'inattendue, Chloé trouve refuge à Valéno, le village de son enfance, pour les fêtes de fin d'année. L'occasion pour elle de souffler et de profiter d'un peu de tranquillité? Pas si sûr. Il lui faudra composer avec sa sœur jumelle, Alban, qui, après un burn-out, vient de se séparer de son mari, l'arrivée de Théo, qui ressemble en tout point à l'homme idéal, et Matthew, qu'elle ne parvient pas à se sortir du cœur. Entre les disparitions mystérieuses des nains de jardin et les concours de pulls moches le Noël de Chloé s'annonce bien mouvementé. Le prochain roman est Un Noël de cinéma d'Alex Keane, qui sortira chez les éditions Bouquelis le 11 octobre. J'avais adoré son roman Alerte, avalanche d'amour et tempête de flocons. Le résumé. Après une succession de déconvenues, Judy espérait pouvoir profiter des fêtes de fin d'année pour se requinquer avec une bonne dose de tradition hivernale. Mais pour ce réveillon, pas de grand froid ni de neige à profusion. Elle doit passer le mois de décembre en Californie et côtoyer un milieu qu'elle exècre, celui du cinéma. Pourtant, malgré les réticences de Judy, la magie de Noël va opérer et pousser la jeune femme à mettre en doute ses certitudes. Avec l'aide d'un petit lutin facétieux et d'une bonne dose de lait de poule, ce voyage inattendu pourrait être le point de départ d'un avenir prometteur. Le prochain et dernier roman est le tome 6 de la saga Les enquêtes d'Anna Swensen de Johan Flock, qui sortira chez les éditions Le Cherche-Midi le 20 octobre. Il faut que je continue la découverte de cette saga de Cozy Mystery. Le résumé. Drôle d'hiver pour notre héroïne préférée. Jugez-en plutôt. C'est le repas de Noël à la salle des fêtes de Lake Eden. L'occasion pour les habitants de partager leurs meilleures recettes et de l'amener dans une ambiance chaleureuse. Mais celle-ci devient vite glaciale lorsqu'une des convives est assassinée avec le couteau à gâteau. Pire encore, du fait d'une redoutable tempête de neige, plus personne ne peut quitter les lieux. Coincée avec toute sa joyeuse petite famille, Anna va tenter de débusquer le coupable. 2 mois plus tard, à peine remise de ses sensations, Anna doit faire face à l'installation d'une pâtisserie concurrente. Très mauvaise nouvelle, celle-ci est tenue par Shona Lee, sa rivale auprès de l'irrésistible Mike. Jalousie quand tu nous tiens. Lorsque Shona est retrouvée assassinée, tous les regards se tournent vers notre chère pâtissière, qui, pour se disculper, va à nouveau devoir mener l'enquête. Meurtre et biscuits au sucre, meurtre et cobbler aux pêches, 2 faits divers en un seul volume où on retrouve notre irrésistible Miss Marple du Minnesota, son chat moche et ses délicieuses recettes de pâtisserie maison.
6 millions de lecteurs conquis à travers le monde. On comprend vite pourquoi. Et vous, dites-moi ceux qui ont retenu votre attention. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!